par rapport justement à M. Abdoulaye Wade, président de la République, qui a voulu s'arc-bouter au pouvoir. Même si les problèmes d'interprétation liés justement au contenu juridique continuent de se poser, il ne faut pas que l'on verse dans le juridisme. Donc, ces élections locales détermineront la réalité par rapport aux prochaines élections législatives prévues la même année, autrement dit en 2022, mais également en direction de la présidentielle de 2024. Donc, tenant compte de l'ensemble justement de ces facteurs, et si l'on tient compte également des résultats obtenus par la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives de 2017, mais pratiquement, si c'était une présidentielle, on en serait au second tour. Parce qu'en réalité, il y a toujours ce système du raw gardou, et Thierno, en tant que jeune politique, il faudra porter ce plaidoyer. Il faut que l'on change justement le mode d'élection du député. Le système raw gardou est un système dépassé, caduc, obsolète, qui ne répond pas aux véritables réalités d'une démocratie qui se veut véritablement une démocratie émergente. Mais dans tous les cas, il y a des efforts qui ont été fournis depuis 2012. Je crois bien que même si vous confiez à un jeune immature de 10 ans une boutique, entre janvier et décembre, il vous fera des résultats, même si le mauvais traitement prendra beaucoup plus de proportions. Mais il y a des efforts qui ont été consentis sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures. Et je crois bien que moi, en tant que citoyen sénégalais, j'observe et j'ai le courage de dire qu'il y a des avancées. Mais ces avancées, est-ce qu'elles sont significatives? Est-ce qu'elles sont représentatives par rapport justement aux besoins des populations de manière générale? C'est des questions que vous, hommes politiques et femmes politiques, peut-être pourrez apporter des réponses pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Mais dans tous les cas, et en tous les cas, il faudra se rappeler d'une chose et qui est une nécessité compte tenu du fait que nous sommes dans une ceinture de feu. Aujourd'hui, il y a la menace djihadiste, il y a la menace d'instabilité qui peut venir de partout. Donc, il nous faut, comme l'a dit le khalife général des Mourides lors de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, organiser des élections transparente, libre, démocratique et que le meilleur gagne et que le lendemain tout le monde vaque à ses occupations dans la paix et dans la sérénité. Alors, vous avez voulu rebondir quand il a parlé justement de ce troisième mandat. De troisième mandat. Moi, j'étais dans une logique de vous dire, ma coalition, comment elle pense, comment elle voit les échéances qui vont venir. Local, législatif, puis présidentiel. Je ne vous parle pas de mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous parle de mandat, je vais personnaliser l'affaire. Parce que vous voulez parler du président Macky Sall. En 2024, ce qui est sûr, c'est que si cette coalition Benno Bokk Yakaar reste, elle aura un candidat. Ça c'est clair. Qui sera ce candidat? Dieu seul sait. Le président Macky Sall ne vous a pas dit qu'il sera candidat en 2024. Moi, je ne vous le dirai pas. Ce débat-là sera intéressant quand on y arrivera. Malheureusement, ce débat est animé par nous autres. L'échéance prochaine, ce sont les élections locales. Allons-y. Je vous dis que ces élections locales sont importantes pour nous parce que ça va nous permettre de comprendre comment nous allons gagner les législatives de 2022. Ensuite, quand on gagne bien les législatives, on sera dans une position très confortable pour maintenant affronter 2024. Comment justement affronter 2024? Votre question certainement, c'est avec qui? C'est la grande question, oui, avec qui et comment? Dieu seul sait. Mais pourquoi, justement, pourquoi on joue à ce jeu? C'est des points d'interrogation. A-t-il le droit de se présenter en 2024? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Tout le monde connaît la réponse. L'essentiel, c'est que vous n'êtes pas le Conseil constitutionnel, je ne le suis pas. Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui peut définir qui ou qui a une candidature valable. Et on n'est pas encore là, donc ne discutons pas. Mais justement, pourquoi en arriver là? Pourquoi en arriver au Conseil constitutionnel? Ne discutons pas de ça. Est-ce qu'on ne va pas retourner 10 ans en arrière? Parlons de la candidature de Thierno Ahmadou Sy Andabadji. Parlons de Mbow qui sera candidat à Thiès ou ailleurs. Nous sommes les principaux concernés par l'affaire. On va en parler, mais on va aussi parler de la présidentielle en 2024. Ça, c'est de la dégradation. Ça, c'est de la dégradation. L'essentiel. Je crois bien que l'interprétation que fera le Conseil constitutionnel est déjà claire dans l'article. Oui, l'interprétation que fera le Conseil constitutionnel est déjà clair dans la charte fondamentale. Je rappelle, je dis, permettez-moi en 30 secondes, s'il vous plaît, en 30 secondes, Néné, avant de donner la parole à Madame, parce qu'on honneur aux dames. Et je crois bien qu'il faut se dire tout simplement que le président de la République, Monsieur le président Macky Sall, son Excellence, pour reprendre les propos de Thierno Ahmadou Sy, avait dit en 2018, et au lendemain du référendum de 2016,
qu'en réalité, la problématique des candidatures était réglée. Le 31 décembre 2018, au Palais de la République, par rapport à la symbolique de l'institution, il avait dit devant les 16 millions de Sénégalais qu'aujourd'hui, si les Sénégalais me renouvellent leur confiance, je ne serai pas candidat parce que la Constitution me l'interdit. Donc, nous n'attendrons pas. C'est comme le célibataire qui n'a pas encore... le ni oui ni non. Le célibataire qui n'a pas encore pris femme, il est acculé par les hommes mariés. Quand prendras-tu femme? Et devons-nous attendre qu'il nous déclare véritablement le jour de son mariage pour qu'on lui dise bravo? On va l'acculer pour qu'il prenne femme. Et c'est cela le débat de la Constitution aujourd'hui, lié justement à la 3e candidature. Et je crois bien que c'est très clair. Merci, Monsieur le Président. Très clair. En tout cas, alors Madame, dites-nous, est-ce qu'on peut s'attendre à des élections libres et transparentes par rapport à ces élections locales? En tout cas, Néné, c'est ce que nous attendons d'eux. Maintenant, ce qu'ils feront de la situation, là, ce sera leur responsabilité. Et ils n'ont qu'à prendre les responsabilités, quelle que soit la démarche qu'ils vont adopter, nous serons là pour résoudre le problème du peuple. Le problème du peuple, c'est quoi? C'est le changement. Et c'est le peuple qui va prendre position et c'est ce peuple-là qui va régler son propre problème. Nous sommes là pour accompagner le peuple. Sur le plan organisationnel, nous, les nouvelles coalitions-là, nous sommes là pour accompagner le peuple pour qu'il puisse réaliser ses ambitions. Nous sommes là pour le faire d'une façon organisée, d'une façon légale et administrative. C'est pourquoi les coalitions-là sont de plus en plus nombreuses avec une même stratégie, avec les mêmes objectifs. Les coalitions auront moins de problèmes. Par rapport à la grande coalition dont il parle, la grande coalition Benno Bokk Yakaar, je vous ai dit que les enjeux ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas de problème de budget, de postes, de véhicules, de tout ça. Nous sommes là à la base du peuple qui est fatigué. Nous avons écouté le peuple dire ce qui le dérange. Nous avons assisté le peuple vivre les mêmes réalités que nous. Nous vivrons les problèmes que les Sénégalais vivent. Mais nous avons eu le courage quand même de nous mettre devant la scène et vraiment promouvoir cette nouvelle forme de politique. Promouvoir ce changement-là dont tout le monde vraiment a besoin pour que ce pays-là puisse être sauvé. Alors là, nous sommes dans le travail depuis très longtemps. Mais concernant le problème du 3e mandat, moi, je pense que Néné, vous avez organisé combien de plateaux par rapport à ce 3e mandat? Est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui qu'il n'y aura pas de 3e mandat? Qu'il n'y aura pas, que le président de la République ne va pas réclamer? Vous ne pouvez pas en juger. Pourquoi? Parce que leur démarche est ambiguë. S'ils étaient clairs, une simple sortie du président de la République devant la nation, dire, attendez, arrêtez-moi ces problèmes de polémique de 3e mandat. Ce que j'avais dit au début aux Sénégalais est aussi valable. Il aurait beaucoup plus de crédibilité. Il aurait résolu ce problème d'une façon pure et simple, sans pour autant tergiverser, sans pour autant laisser ce peuple-là vraiment raconter à droite, à gauche des choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, je dis qu'il doit prendre son courage et c'est ça qui est de bonne guerre par rapport à sa sortie. S'il ne prend pas les devants pour travailler d'une façon efficace son départ, il va se heurter au mur et là, il va perdre le marteau et l'enclume. Ça pose problème. Ça pose problème, Néné. Mais dites, nous n'avons pas de problème. Oui. Et nous n'avons pas peur. Parce que ce qui est sûr, nous n'allons pas en élection avec le président Macky Sall. Parce qu'il n'aura pas de 3e mandat pour le président Macky Sall. Sinon, il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est notre point de vue. C'est notre façon de voir et nous allons mettre ça en réalité. Très bien. Quelle force. Merci à vous. Si vous me donnez le temps, je vais vous le démontrer. Non, quelle force. Merci à vous. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Mais je voudrais quand même placer un mot. Aujourd'hui, nous, notre problème, c'est ça. C'est cette opposition-là. Vous voyez, ils sont dans des menaces, on va dire. Il n'y a pas de menaces ici. Ils sont... Non, vous ne pouvez pas... Mais c'est trop fort de parler de menaces. C'est de l'objectivité pure et dure. Si vous dites qu'en 2024, vous pouvez faire de sorte qu'il n'y aura pas d'élection. Non. Mais ça, c'est menacé pour les Sénégalais. Il ne faut pas interpréter. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y aura pas de 3e mandat ici. Et ça, c'est ce qui est normal sur le plan démocratique. Nous sommes là pour défendre la démocratie. La principale difficulté, c'est d'avoir en face une opposition forte.
on a besoin d'une opposition forte. C'est ce qui fait notre force. Pour que l'expression démocratique se passe normalement. C'est ça la démocratie. Et quand on a une opposition lutter contre ce troisième mandat, reste dans les discours, c'est ça la démocratie. Reste sur les plateaux de télé. Oui, c'est ça le système démocratique dont les Sénégalais aspirent. C'est facile aussi, Thierno, vous avez lutter contre ce troisième mandat est une lutte démocratique. C'est ce que les Sénégalais attendent de nous. De parler de force comme ça. Alors, merci à vous.